Bonsoir tout le monde, ça va bien? Séance ordinaire du conseil d'arrondissement de la Baie, tenue dans la salle des délibérations de l'hôtel de ville de l'arrondissement le mardi 25 mars 2014 à 19 h. Point 1, adoption de l'ordre du jour. Point 2, adoption procès-verbaux. 3, dérogation mineure, présentation. Point 4, aide financière aux organismes. Point 5, varia. 6, prochaine séance du conseil. Point 7, période de questions du public. Et 8, levée de l'Assemblée. Une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Madame Gauthier propose. Monsieur Boivin. Merci. Point 2, adoption des procès-verbaux. On parle de la séance ordinaire du 25 février 2014. Besoin d'une proposition. Monsieur Boivin. Madame Gauthier. Point 3, dérogation mineure. On va faire lecture. On a 3.1, 1302, rue des Mélèzes, la Baie, DM 2683, Monsieur Luc Gagnon. On a aussi 3.2, 4493, chemin Saint-Louis, la Baie, Monsieur Marc-André Laberge. 2720, terrasse du Golfe, la Baie, Monsieur Germain Bernier. Et puis en 3.4, 4715, boulevard de la Grande-Baie Sud, toujours à la Baie forcément, Monsieur Louis Côté. Alors je vais faire lecture. 13.2 rue des Mélèzes demande une dérogation mineure visant à construire un garage détaché en cour latérale avec un retrait de 1,5 m au lieu de 5 m par rapport à la façade du bâtiment principal, sise au 1302 rue des Mélèzes, arrondissement de la Baie. En conséquence, le garage détaché doit être construit en respect des exigences édictées dans la lettre d'Hydro-Québec datée du 10 décembre 2013. Des questions? Des commentaires? Ça va? Je rappelle que M. Charret est avec nous au niveau de l'urbanisme. S'il y avait des questions, pour être en mesure d'y répondre. Maintenant, oui, tout à fait. Un proposeur pour le 3.1, M. Boivin, Mme Gauthier. D'adopter. 4493, chemin Saint-Louis, la Baie. Demande une dérogation mineure visant à permettre la construction d'un garage détaché en cour arrière et dont la superficie totale au sol des bâtiments accessoires va excéder de 32,19 m², la superficie totale au sol du bâtiment principal, sise au 4493, chemin Saint-Louis, arrondissement de la Baie. Des questions? Monsieur Charret? On va... Pardon? Ce serait préférable? Souhaitez-vous rencontrer M. Charret tout de suite ou après la rencontre d'Assemblée? Est-ce qu'on peut suspendre? Il faut le voter, oui, tout à fait. On peut le suspendre? On va suspendre, aller rencontrer M. Charret, si vous êtes en accord. On va le revenir à la fin. Parfait. Merci. Alors, on poursuit. 2720, terrasse du Golfe, demande des dérogations mineures visant à construire en cour arrière un garage détaché de 2 étages ayant une hauteur de 6,4 m au lieu de 5 m sur la propriété sise au 2720 rue de la terrasse du Golfe, arrondissement de la Baie. À la condition suivante, la dérogation mineure est conditionnelle à ce que la superficie totale de plancher du garage détaché projeté n'excède pas la superficie totale au sol du bâtiment principal. Des questions? Des commentaires? Pour le 3.3, il me faut une proposition. Madame Gauthier, Monsieur Boivin, ça va? Alors, c'est adopté pour le 3.3. On poursuit quand même
avec le 4715 boulevard de la Grande-Baie-Sud, la baie, demande une dérogation mineure visant à réduire de 8 à 3 mètres la marge avant pour agrandir le bâtiment principal situé au 4715 boulevard de la Grande-Baie-Sud, de l'arrondissement de la baie, à la condition suivante. La dérogation mineure est conditionnelle au respect des normes de dégagement entre l'agrandissement projeté du bâtiment principal et les lignes de distribution d'Hydro-Québec. Questions? Commentaires? Adopté? Je vais proposer. Merci, Mme Gauthier. M. Boivin? Oui. On pourrait revenir tout de suite au point 3.2. M. Charret? Parfait. Des questions? Des commentaires? Adopté? Proposeur? M. Boivin? Mme Gauthier? Parfait. Point 4. Aide financière aux organismes. Cadet Escadron 657 de la baie, 300 $. Centre Le Phare, 500 $. Clown thérapeutique Saguenay, 300 $. Club de curling Port-Alfred, 250 $. Club Quad du Fjord, 3000 $. C'est une subvention annuelle. Corporation des cimetières catholiques, la baie, 800 $. Ensemble vocal du Fjord, 200 $. Fondation des Amis du Père Armand, 400 $. Fondation pour l'élite Berrivraine, 5000 $. La Société canadienne de la Croix-Rouge, 2000 $. Les Grandes Veillées de la baie, 9000 $. Maison des familles de la baie, 2150 $. Si je ne m'abuse, pour ce qui est de la Fondation pour l'élite Berrivraine, il va y avoir un texte dans la prochaine édition du Courrier du Fjord. Ça va? Proposeur pour le point 4, Mme Gauthier, M. Boivin. Nous arrivons au Varia. Je cède la parole à Mme Gauthier. Écoutez, ceux qui sont dans la salle, puis ceux qui nous regardent à la télévision, je voudrais que vous mettiez 2 dates à votre agenda qui sont importantes, à savoir samedi, le 26 avril, ce sera une corvée printanière qui se fera dans le Saguenay, mais particulièrement à la baie. Donc, à compter de 8h30 samedi, il y aura un autobus qui va quitter la maison des jeunes pour aller faire 4 parcs. Donc, le parc Montpellier, le parc des Tulipes, le parc Romuald-Simard, le parc Saint-Alexis et le parc des Coteaux. Alors, on va vraiment faire un beau grand ménage, donc ça va être une journée extraordinaire pour les familles. Et puis, vers midi, on va quitter vers Chicoutimi, là, au parc Rosaire-Gauthier pour un party hot dog. Donc ça, c'est mettre à notre agenda important. De plus, le lendemain, alors grosse fin de semaine à la baie, cette fin de semaine-là, le lendemain, c'est le brunch des bénévoles qui se fera au Vieux Théâtre. Alors, tous nos administrateurs qui sont des bénévoles sont les bienvenus et une surprise attendra tous nos bénévoles ce dimanche-là. Alors, c'est tout ce que j'avais à dire, M. le Président. Merci. M. Boivin? Oui, Monsieur le Président, peut-être parler dans le centre-ville. On a parlé dans les médias récemment que ça allait mal. Et vous annoncez que ça va pas mal. On a 2 nouveaux commerces qui sont ouverts dans le centre-ville. Un qui a aménagé ses pénates dans l'ancien Odina Simard, donc liquidation telle quelle. Oui. Un commerce qui est populaire à la baie. Et aussi Pavillon Noir, un nouveau bistrot-pub qui a ouvert dans le coin de l'Agora des Croisières. Donc, ça va mettre beaucoup de vie dans ce coin-là cette année. On va aussi revenir sur le débarquement des cabanes, dire que ça a été rondement. On a une belle saison de pêche. On va faire un post-mortem de la saison. On va regarder comme l'an passé avec les gens, les bénévoles, ce qu'il y aura amélioré pour l'an prochain. Donc, le comité va être ouvert aux recommandations. On va travailler fort cette année encore. Les gens de Contact Nature nous ont remis un beau rapport sur l'activité et la gestion de la pêche cette année. Puis, je pense que c'est une activité qui mérite d'être supportée encore. Merci, M. Boivin. Il y a aussi, soit dit en passant, Resto du Chef, secteur Port-Alfred, qui ouvre ses portes tout près de l'ancien poste de police, finalement, à Port-Alfred. Un 3e commerce. Féliciter les bénévoles, les gens pour le souper spaghetti des œuvres du Père Armand. Une belle réussite encore. C'était dimanche dernier, à la Polyvalente. C'est pour signifier aussi que je devais revenir, moi, au niveau du comité de circulation, ce que j'avais signifié lors de la dernière assemblée.
La prochaine rencontre a lieu ce jeudi. Alors, je vais revenir avec un suivi pour ce comité-là, dont j'assure la présidence. Je rappelle aussi la Maison des familles. Je suis président d'honneur du souper bénéfice le 26 avril. C'est le 20e anniversaire. J'ai fait parvenir plusieurs enveloppes. Alors, je demande aux gens d'être généreux. Pour ce qui est du chemin de la Batture, on a vu un texte récemment dans le Progrès dimanche sur les bruits puis sur les problèmes qui ont été constatés au niveau d'un développement résidentiel. On a une rencontre avec les citoyens qui va se tenir demain en avant-midi. Alors, on va être en mesure de rencontrer le promoteur. C'est très positif. Alors, voilà. Sinon, pour le reste... Peut-être revenir, M. le Président, il y a eu une activité en dimanche. J'ai été avec les F-18 qui ont fait un hommage à Valérie Maltais, qui était une médaillée olympique. Samedi après-midi. Excusez, samedi après-midi. Mercredi. Puis ces gens-là vont déposer une demande pour nommer quelque chose à l'intérieur du complexe Jean-Claude Tremblay au nom de Valérie Maltais pour souligner sa performance. Donc, c'est quelque chose qu'on va se pencher comme conseil d'arrondissement très prochainement. Parfait. Merci. Ça fait le tour pour le Varia. Prochaine séance du Conseil. Il n'y a pas de changement. La prochaine séance ordinaire du Conseil va avoir lieu mardi le 22 avril, ici même à 19h, dans la salle des délibérations. Point 7, période de questions du public. Je vous invite à vous présenter au micro s'il y a lieu. Nous sommes très ouverts aux questions. Je vous invite à vous nommer, adresse, si possible. Merci. Guillaume Wilson-Patry, 1271 Juliette Fortin à la baie. La question s'adresse un peu envers Mme Martine Gauthier. Je vais revenir sur les promesses électorales, si vous me le permettez, M. le Président. Mme Gauthier disait qu'on aurait peut-être un 300 000 pour le chemin Saint-Louis. Je voulais savoir si c'était véritablement ça, mais c'était un projet d'arrondissement ou bien le 300 000 était divisé en 3. J'aimerais savoir des spécifications là-dessus. C'est un projet qui a été fait avec le maire et tout est dans la machine, mon cher M. Patry. Soyez pas inquiets. Fait que le 300 000, comme vous me dites, ça va être pour le chemin Saint-Louis, c'est ça? Oui, tout à fait. Parfait. Ça fait plaisir. Merci. Merci. D'autres questions? Proposition pour la levée de la séance? Madame Gauthier, merci beaucoup. Bonne fin de soirée.